Seigneur pense. Dis à Dieu ce soir, ouvre ton ciel. Parce que la grâce de ce soir, si tu rates cette grâce, c'est comme Baratimée qui rate Jésus dans son chemin. Dis à Dieu, ce soir, ouvre le ciel pour moi. Que toute parole qui sortira de l'autel, que cela puisse toucher ma vie, que cela puisse toucher ma santé. La Bible déclare, pendant qu'il prophétisait, il y a eu des rassemblements des os. Lorsqu'il était à gauche, lorsqu'il était à droite, il y a ces rassemblements des os. J'aimerais que tu pries en esprit, que tu dises à Dieu, ce soir, éternel Dieu, j'aimerais que tu me visites pendant ce programme. L'éternel de ma juré que chaque jour, il va commencer à nous étonner. Et cette soirée, c'est une soirée de grâce. C'est une soirée où l'éternel Dieu fera de grandes choses. Commence à prier en esprit, commence à prier en langue, commence à dire à Dieu, ce soir, ouvre le ciel pour moi. Que ça coule, que ça coule. Et pali vadou paladi. Pelo vadi palados. Atmosphère prophétique. Et là-bas la bosse. Commence à prier. Palou pelavados. Ce soir, il y a quelque chose qui se passera. Oh Dieu, ne regarde pas ton voisin. Il y a quelque chose qui se fera. Les membres viennent, vous pouvez avancer devant pour permettre aux écoles venir en état de s'asseoir derrière vous, s'il vous plaît. Que ça coule. J'ai envie de voler. Car il est écrit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent de l'envol comme les aigles. J'ai envie de voler. 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 Olobas. Ce soir, le Dieu de la Bible va se manifester dans ta vie. Si tu pourrais commencer à prier là, et commencer à battre les mains, un mouvement se fera. Commence à prier là, commence à battre les mains. Il n'y aura pas l'interconnexion. Il n'y aura pas l'interconnexion. Il y aura la connexion.
Ce soir, il n'y a pas l'interconnexion, mais il y a la connexion. Il y a des femmes et des hommes qui seront connectés à la grandeur. Parce que Dieu ne fait rien sans les prophètes. Dieu fait des choses avec les prophètes. Pendant que tu acclames, le ciel est en train de s'ouvrir. La Bible déclare les témoins de la preuve. Mettez-moi à l'épreuve. Si je n'ouvrirai pas le ciel, et que les anges qui ne travaillent pas, qui soient disposés pour toi, pour te guérir, pour te donner la paix, pour te donner la stabilité. Oh Dieu, je reconnais à la famille Kairos, il y a des femmes spirituelles, il y a des hommes spirituels qui dégagent une atmosphère prophétique, une atmosphère sacerdotale. Ça est là. Que le vent monte. Que le vent monte. Que le vent monte. Que la vent monte. Que la vent monte. La vent des commandos. La vent des commandos. La vent des commandos. La vent des commandos. Monte ce soir. Et que le ciel s'ouvre. Balaam et Balak, ils cherchaient le ciel. Alabalava. Hello Barablis. Olo Barabos. Hello Barepas Opadiva. Yes. Les Belivas. Mon Dieu. Hello Barobas. Les Périas. Il est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. Il se manifeste là où il y a des cœurs disposés. Et la bras sauvadi. Orabados. Les assoiffés. Les assoiffés. Olobadeba sopadivas. Et la barados. Yes. Orabash. Merci. On se lève nous tous. Nous voulons recevoir une onction, une grâce. Et la varados. Tu as ton action de grâce. Tu avais pris quelques engagements. Viens t'acquitter de cela. Viens. Le brasso de vas. Et l'eau repense. Ce soir, j'aurais besoin de femmes et des hommes qui ont la soif de Dieu. Parce que c'est une soirée incroyable. Et les bilias, les pladovas, les bradosh, aparades. Tu as ton action de grâce avance. Vous voulez recevoir une grâce, une grande bénédiction. Selon l'agenda avec le Seigneur, avec le programme de la famille Kairos, il devait être avec nous en mai ou soit dans le mois de juin. Mais par la grâce de Dieu, il a voulu, il est venu. Il était venu pour se reposer parce qu'il a beaucoup travaillé à Lubumbashi. Mais comme ici c'est chez lui, il a le devoir de vomir encore. Il a le devoir de bénir. Pendant qu'il faisait son intercession prophétique, dans mon esprit je le sentais. Je le sentais. Ce soir, sois sensible. Parce que cet homme, il a une grâce. Il a une grâce.
Il a une grâce. Permettez-moi de le recevoir. Et révérend Roland Gaston. Pendant qu'il avance. Un père pour plusieurs. Une lignée spirituelle authentique. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort? Non, non, ça tu es en train d'acclamer pour un homme, mais je demande qu'on puisse acclamer pour le roi des rois. C'est lui qui nous a donné le souffle de la vie. C'est lui qui t'a créé à son image. C'est lui qui t'a gardé depuis que tu étais petit jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une maman dans la salle? Elle peut faire un moulolo là-bas. Est-ce qu'elle peut acclamer très fort? Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Dans sa maison, tout s'écrie. Gloire. Et ce soir, dans ta vie, tout va s'écrier. Gloire. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Alléluia. Amen. Et sois-en, madame. Amen. Disons merci à l'Éternel qui a permis que ce soir que nous soyons encore là. Merci beaucoup à mon évêque. Je m'incline devant l'onction. Nous vous aimons beaucoup. Ainsi que toute l'administration. Nous vous disons sincèrement merci pour votre amour. Nous nous sentons tellement chez nous. Que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, nous allons lire notre texte de base. Psaume chapitre 2, le verset 3. Avant que nous puissions nous asseoir. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Oui, je vais lire. Exode chapitre 2, le troisième verset, nous lisons notre Jésus. Le psaume 2, 3. Psaume chapitre 2, le verset 3. Nous lisons notre Jésus. Amen. Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Délivrons-nous de leurs chaînes. On peut acclamer pour la parole. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Du haut de cette chair, il y a des hommes très forts. Des hommes bénis qui sont passés, qui vous ont bénis. Et nous saluons leur grâce et leur onction. Nous les honorons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, les dimanches où j'étais ici, j'étais en train d'étaler les bases par rapport à ce message très fort. J'ai donné l'explication simple que vous connaissez déjà sur Soteria. Et j'avais donné les objectifs de mon passage ou de mon message ici à la famille Kairos. Permettez que je vous rappelle cela. La première des choses, je disais à mon passage ici, c'est pour prêcher un Jésus-Christ qui délivre et qui amène les saluts. Mais la deuxième des choses, la raison pour laquelle j'étais là, c'est pour amener le peuple de Dieu à vivre la liberté. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Une vie chrétienne doit être une vie libre. Pas une vie de servitude, mais une vie délivrée. La troisième des choses, ou le troisième objectif, c'est que mon passage ici, que toute personne qui va m'écouter, qui sera connectée à cette onction, qu'il puisse vivre l'épanouissement, ou soit le repos. Est-ce que tu peux dire après moi l'épanouissement? Est-ce que tu peux dire le repos? Pendant que tu le déclares dans ta famille, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes activités, que tu puisses sentir que tu viens d'entrer dans la saison du repos. Le repos à tous égards. Même notre Dieu, il a travaillé pendant 6 jours. Mais la Bible déclare le 7e jour, il s'est reposé. La volonté de Dieu et que toi tu sois aussi en repos. Un mariage repos, un travail repos, une activité repos. C'est lui qui me donne un amen. Que le repos entre dans ta vie. Que le repos entre dans ton mariage. Que le repos entre dans tes fiançailles. J'aimerais que vous soyez trop sensibles aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Écoutez-moi. Le psaume sont écrits par plusieurs personnes.
Ce n'est pas seulement David qui a écrit les psaumes. Parmi les gens qui ont écrit les psaumes, ou dans les livres des psaumes, il y a les psaumes de David. Il y a aussi les psaumes d'Asaph. Salomon a écrit aussi des psaumes. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit. Maintenant, dans la spiritualité aujourd'hui, les psaumes ne sont pas seulement une partie de la Bible, mais ce sont des clés. Je reprends encore. Ce sont des clés. Le psaume 2 dont nous venons de lire, c'est le psaume de David. David dit ceci. Brisons quoi? Leur rien et délivrons-nous. C'est David qui dit ça. C'est un. Comme je l'ai dit depuis le dimanche, nous amène dans les domaines de combat spirituel. Laissez-moi vous dire ceci. Parler du combat spirituel, ce n'est pas élever Satan. Mais parler du combat spirituel, c'est exposer les œuvres du Satan afin de glorifier un Jésus-Christ qui a la capacité d'amener son peuple à la délivrance. Que tu le veuilles ou pas, le combat existe. Depuis Genèse jusqu'en Apocalypse, c'est une phase de combat. Les familles dans lesquelles nous venons, là où nous partons travailler, c'est une affaire de combat. Alors ma prière, en me référant à la parole de Dieu, le psalmiste dit ceci: ils peuvent nous faire la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. À partir de ce soir, tout combat qui s'est levé dans ta vie, que Dieu te donne la victoire. Mais pendant que je parle, le combat de la pauvreté, le combat du travail, le combat de la stabilité, le combat du mariage, le combat de la maternité, le combat d'avancement, le combat de la montée, que Dieu te donne la victoire. Oh mon Dieu. Avance, papa. Est-ce que tu as écouté leur amen? Amen. Est-ce que tu as entendu leur amen? Amen. Est-ce que Jésus a la famille Kairos? Amen. Est-ce que tu veux dire yes? Yes. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Avance, papa. La victoire, c'est ton partage. Je reprends encore. La victoire, c'est ton partage à toi. Que les gens te fassent la guerre, que les gens ne t'aiment pas, que les gens ne veulent pas de ta tête, laisse-moi te dire, le Dieu de la famille Kairos va t'imposer partout. C'est ton amen qui m'a pas encouragé. Amen. Et je t'entends de dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne, il faut faire des exploits. Et pour faire des exploits, il y a des choses qu'il faut respecter dans la vie. Parce que l'exploit, c'est quelque chose qui va au-delà de nos efforts. En d'autres termes, le monde des exploits, c'est le monde du surnaturel. Et le surnaturel, c'est le domaine privé de Dieu. Je reprends encore. Le surnaturel, c'est un domaine privé de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions vivre les miracles chaque jour. Mais pour vivre les miracles, pour vivre les exploits, j'étais en train de vous dire ceci le dimanche. La première des choses, il faut avoir la notion de l'alliance. Il y a des combats que tu vas remporter à cause des alliances que tu as. Même dans le monde politique, celui qui est petit a l'obligation de s'allier au plus grand afin qu'il puisse aussi réussir. Il faut que nous puissions comprendre l'église de l'Éternel que l'alliance, c'est quelque chose de très fort. Écoutez-moi, il y a des choses que Dieu fera, non à cause de notre prière, mais à cause de l'alliance.
Et dans le domaine de l'alliance, il y a des choses que toi tu dois faire. Mais il y a aussi des choses que celui avec qui vous êtes en alliance est obligé de faire. Lorsque je suis en alliance avec mon évêque, tout ce qui est à moi devient à lui. Et tout ce qui est à lui devient aussi à moi. C'est ça l'alliance. C'est pourquoi dans la vie, il faut savoir avec qui tu es en alliance. Yes. Nous avons notre alliance. Alléluia. Amen. En d'autres termes, s'il a besoin de mon téléphone, il peut le prendre avec facilité. Si j'ai besoin de cette bouteille d'eau qui lui appartient, il peut me donner avec facilité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans le magasin de Dieu, il y a le mariage, il y a la promotion, il y a la stabilité. En d'autres termes, lorsque nous entrons en alliance avec Dieu, d'ailleurs nous, on n'a rien à lui donner. C'est nous qui bénéficions de notre Dieu. Dieu, on ne le sert pas par plaisir. Ah, je décourage quelqu'un. Dieu, on le sert par alliance. L'alliance, c'est le contrat qui te permet en cas de problème. Tu avais dit que si je te sers, toi et ma maison, nous serons conservés. Alors quand je sens ma maison attaquée, je rappelle à Dieu. C'est ça l'alliance. Quand ça ne va pas, je retourne pour lui dire Yaya, Yonde Olobaki, le veilleur. Et là il est obligé d'agir. Il est obligé de faire. Mais pour aller plus vite, la deuxième des choses qu'il faut respecter, il faut avoir la notion du temple. Ici, c'est le sanctuaire des solutions. Il y a des prières qui peuvent être exaucées chez toi à la maison. Mais il y a des choses qui peuvent se faire dans ta vie lorsque tu es attaché au temple. Avance veillard. Est-ce qu'il y a des gens qui sont attachés à ces temples? Je vais ouvrir une parenthèse pour ne pas citer une église. Dans l'ancien temps, les portes des églises n'étaient pas fermées. Vous savez pourquoi? Que celui qui a un problème, que ce soit à 11h, à 12h, à 13h, il peut courir rapidement jusqu'à arriver au temple. Parce que là-bas, il y a un hôtel. Avance, papa. J'aime ce que l'évêque a dit. Dieu est partout. Je peux troubler la foi des religieux. Je peux troubler la foi des religieux. Dieu est même dans les boîtes de nuit. Dieu est même dans le marché. Mais à la seule différence, Dieu n'agit pas partout. Lorsqu'il est dans la boîte de nuit, il peut être juste observateur. Mais à l'église, Dieu n'est pas observateur. Il est le maître d'action. Moyen film. L'acteur principal. Moi je l'appelle le Tintin. Depuis que j'ai commencé à suivre les films de Tintin, Tintin a Koufagate. Et puis on les prend, on les jette du haut d'un immeuble. Yes. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui ne meurt jamais. La troisième des choses, pour vivre les exploits ou la délivrance, il faut connaître les notions de l'autel. Oui. Un chrétien sans autel, c'est un chrétien qui ne peut pas remporter de victoire. Et pour la famille Kairos, notre autel est là. Est-ce que ton nom est inscrit sur cet autel? La force d'un hôtel. Je passe à la quatrième des choses qu'il faut connaître. C'est le sacrifice. On ne peut pas parler de l'autel sans le sacrifice.
Et la cinquième des choses, pour que je combine les trois, on ne peut pas parler du sacrifice, on ne peut pas parler de l'autel sans le sacrificateur. Si tu apprends à maîtriser ces choses, la notion de l'autel, la notion du sacrifice, la notion du sacrificateur, il y a des choses qui arriveront dans ta vie sans faire beaucoup d'efforts. Les sacrifices a plusieurs avantages. Il y a plusieurs types de sacrifices que je peux différencier en deux. Le premier sacrifice, c'est nous-mêmes. L'apôtre Paul dit ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande d'offrir vos corps comme un sacrifice saint et agréable. Comment est-ce qu'on peut offrir son corps? C'est en se donnant aux activités qui se font à l'église. C'est en jeûnant. C'est en montant à la montagne. C'est en passant nuit. Là où il y a des moustiques. Ça c'est poser trop de questions. Beaucoup de chrétiens ont oublié la notion du sacrifice. Mais le deuxième type de sacrifice, c'est nos biens. Ce que Dieu nous donne, c'est pour les servir avec. Quand Dieu te donne l'argent, quand Dieu te donne le mariage, quand Dieu te donne les enfants, tu dois lui servir. C'est pourquoi un jour, un sacrificateur s'est fâché et il a dit ceci: si vous ne voulez pas servir l'Éternel, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Écoutez-moi, s'il y a plusieurs personnes qui servent Dieu dans une famille, cette famille est bénie. Je vais aller très vite. Mais aujourd'hui nous avons un problème à l'église. Le problème que nous avons, c'est lequel? Beaucoup de gens soutiennent celui qui a soutiennent les dons sans tenir compte du porteur du don. Je m'explique. Comme je suis venu prêcher ici, je ne dis pas que c'est mon cas. Je ne dis pas que c'est mon cas. Si je commence à prophétiser, les gens seront très contents. Ils vont acclamer. Ils vont dire: le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais quelle est la personne qui s'est posé la question? Comment est-ce que le prophète est arrivé ici? Et après nous avoir prophétisé, comment il va rentrer chez lui? Comment il va se laver? Comment il va manger? J'enlève mon cas. Lui, il est un don que Dieu vous a donné. Mais souvent l'erreur des chrétiens, c'est quoi? Ils vont profiter de ce qui est en lui. Tu es malade, papa va prier pour toi, tu seras guéri. On profite quoi? Les dons qui est en lui. Mais après avoir été guéri, on ne se demande pas le prophète mange comment, le prophète s'habille comment, le prophète se déplace comment. L'église actuelle, surtout l'église de Kinshasa, c'est l'église qui tue ses dons. Je sais que vous n'allez pas me dire un amen. Aujourd'hui, on s'occupe pas tout ce que nous disons. Mais comment nous nous comportons, on ne sait pas. Comment nous mangeons, on ne sait pas. Comment nous évoluons dans la vie, on ne sait pas. Ce n'est pas l'objectif de mon message. Mais je vais seulement te dire comme je suis chez moi. Au-delà du don ou des talents qui sont en lui, souviens-toi aussi de lui. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Le sacrificateur est toujours oublié. Après avoir sacrifié, il y a les sangs qui sont tombés sur ses habits. Il y a les odeurs qui sont tombées sur ses habits. Souvent, on ne se pose jamais la question: comment est-ce que le sang a quitté les robes du sacrificateur? Parenthèse fermée. Soteria. Est-ce que tu vas acclamer très fort? Tu vas acclamer très fort. Mais notre thème,
On parle plus des liens et des chaînes. Je vous ai dit ceci. Il y a une différence entre les liens et les chaînes. Les liens sont plus forts que les chaînes. Lorsqu'on parle des liens, on fait référence à une généalogie. On voit les sangs. On voit la famille. Mais les chaînes, on peut les attraper à cause de nos erreurs. Mais les liens, c'est un problème qui nous poursuit. Même si on n'a pas péché, même si on n'a pas fait du mal, les liens peuvent nous poursuivre. Et je vous ai dit le dimanche, ce message ne concerne pas que les fidèles. Ça concerne même les pasteurs. Nous avons vu des pasteurs qui étaient montés. Mais à cause des liens, ils sont rentrés. Et les liens agissent souvent là où il y a la loi. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. La loi, c'est une mauvaise chose. J'aime la grâce. Je reprends encore. La loi, c'est une mauvaise chose. J'aime la grâce. Papa, à cause de la loi, Jacob s'est retrouvé polygame sans le vouloir. Alléluia. Amen. Jacob arrive dans la maison de son oncle. Il trouve une femme qu'il aime. On lui dit la dot de cette femme. Il faut travailler pendant 7 ans. Il travaille pendant 7 ans. À la 7e année, là où il devrait récupérer sa femme. Laissez-moi vous dire, Jacob n'a jamais voulu être polygame. Mais le jour de son mariage, la loi dit à Jacob, chez nous, commence par prendre de la graine. Cet homme se retrouve avec 2 femmes. Sans le vouloir. Des choses graves. On lui ajoute même 2 servantes. Il se retrouve avec 4 femmes. Bon, je n'entre pas là-bas. C'est les dimensions des 4 évangiles. Quand on parle des dimensions des 4 évangiles, nous voyons Jésus sous ses 4 faces. Matthieu présente Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda. Marc le présente comme étant le bœuf. Mais lorsque vous prenez lui qui le présente comme étant le fils de l'homme, vous prenez il est présent comme étant un aigle. C'est pas mon message d'aujourd'hui. D'où proviennent les liens? Les liens proviennent de plusieurs choses. Nos familles ont plusieurs types de liens. Et les liens agissent derrière les mauvais sorts, derrière les réclamations, derrière les géants de la mort, derrière les liens du sang. Lorsqu'on parle du lien du sang, nous voyons les transports d'une information qui quitte du Père vers le Fils. C'est comme ça que j'aimerais dire aux responsables qui sont dans la salle. Les combats que tu ne sais pas remporter aujourd'hui, tu vas les léguer à tes enfants. Même si vous ne me dites pas un amen, moi Salomon me dit amen. Laissez-moi vous dire ceci. David de son vivant, il a combattu et il a laissé Salomon en repos. Mais il y a un combat que David n'a pas remporté. C'est le combat des femmes. Comme lui n'avait pas remporté, lorsque Salomon revient, il fait le triple de ce que David avait fait. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Certains combats que tu ne sais pas remporter aujourd'hui, ça fera souffrir tes propres enfants. Et d'ailleurs leur souffrance sera plus pire que ta souffrance à toi. La pauvreté que tu ne sais pas combattre aujourd'hui, elle fera plus mal à tes enfants que toi. C'est pourquoi je lève ma main droite et je déclare ce soir, tout combat qui a combattu les gens dans ta famille, ça a combattu ton grand-père, ça a combattu ton père, ça a combattu ta mère, ça ne combattra pas tes enfants. Et la personne qui me donne un amen, si toi tu étais locataire, tu laisseras tes enfants venir passer. Si toi tu étais pauvre, tu laisseras tes enfants dans la richesse. Mais pendant que je parle, il y a des gens dans cette salle, ils vont payer des parcelles partout à Kinshasa. Écoutez ce que la parole dit. Les cieux des cieux sont les demeures de l'Éternel. Je reprends encore. Les cieux des cieux sont les demeures de l'Éternel. Mais il
kasapesi la terre mabele au fil de l'eau. na bana bato. Est-ce que la Bible dit il a donné Kinshasa? Il a apesi Kinshasa. La Bible dit il a donné le Congo. Apesika Congo. Il a donné, ça c'est quel quartier? Bandal. Apesika na Bandal. Mais la Bible dit quoi? Il a donné quoi? Il a donné quoi? La terre. Il a donné quoi? La terre. Il a donné quoi? La terre. J'aimerais prophétiser. Dans la vie de 20 personnes qui vont se tenir debout et dire Amen. À partir de ce soir, tu payeras une parcelle à Bandal. Une parcelle à Limité. Une parcelle à Kingabwa. Une parcelle encore où? Tu peux citer encore où? Tu peux prophétiser. Parle-leur. Dis encore. Parle encore. Parle encore. Est-ce que tu peux sortir au Congo? Tu paieras le Congo les parcelles. En Afrique du Sud. En France. En Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la Bible déclare tout lieu où peu tu arriveras, je te donnerai en possession. J'aimerais dire aux enfants de la famille Kairos, à partir de ce soir, je vous interdis d'être locataire. Si tu me donnes un amen, je prends les documents parcellaires, je donne à quelqu'un. Tu payeras des parcelles. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis en train de donner les documents parcellaires. Si tu me donnes un amen, tu vas conquérir. Tu vas conquérir à droite. Tu vas conquérir à gauche. Tu vas conquérir devant. Tu vas conquérir derrière. Si tu me dis un amen, même à la famille Kairos, je remets les documents. Je dis je remets les documents. Écoutez-moi, c'est un prophète qui parle. Le prophète a l'obligation d'engager aussi son onction. Ce soir, j'engage l'onction de mes pères. Élie a dit, sinon ma parole, ce n'était pas Dieu qui n'en fait la pluie. Élie a dit, sinon ma parole, ce soir, le Dieu d'Ephraïm Galal, le Dieu d'Ange François, le Dieu de Papa Pierre Mwamba, le Dieu de Trésor Kayembe, le Dieu de mes pères, accorde de la parcelle à la famille Kairos. Au nom est-ce que tu peux dire à 3 personnes, à partir de ce soir, je deviens propriétaire? Soteria 2024. Aïe. Dis-le. Oh Rabba Shandaraba. Chez moi. Papa, chez moi. Quand on fait des déclarations, j'ai 4 enfants. Ils prennent la terre. Il dit papa parle. Est-ce qu'on peut me donner la terre de cette église? On peut me donner la terre? Oh mon Dieu. Avance veillant. Soteria 2024. Soteria 2024. Soteria 2024. Cette terre ne résistera plus encore à la famille Kairos. Cette terre ne va pas chasser encore les gens. Cette terre ne va pas refuser les gens. Ici, les autorités viendront. Ici, les femmes d'affaires viendront. Ici, les hommes grands viendront. Ici, les jeunes, le papa, la maman, beaucoup de personnes viendront à cet endroit. Terre, écoute ma voix. Récite mes paroles. Je te donne la pression au propriétaire de cet endroit. Soteria 2024. Soteria Soso.
Soteria, toi la terre, tu ne vas pas résister encore. Toi la terre, tu as les goûts à partir de ce soir. Les gens viendront au nord, ils viendront au sud, ils viendront de l'est, ils viendront de l'ouest, ils viendront du centre pour venir chercher le Dieu de Tony Abraham. Toi terre, tu ne feras pas du mal à Tony Abraham. Tu ne feras pas du mal aux enfants de cette église. Au nom de choses. Soteria 2024. Les choses du ciel. Peut-être tu ne comprends pas ce que je fais. Je ne travaille pas seulement en tant que pasteur, mais je travaille en tant que prêtre. Le sacrificateur de l'Éternel. Je connais le mystère de la terre. Je prophétise. La foule vient. Les gens quitteront de très loin pour chercher cette adresse, pour chercher votre Dieu. Pendant que je parle, je vois des femmes avec le sida. Je vois des femmes avec des cancers. Je vois des personnes qui viennent avec des problèmes, chargés et fatigués. Mais dès qu'ils arrivent ici, votre Dieu agit. Professeur, tu peux me jeter de l'eau ici. Même pendant que je parle là, je suis en train de voir les gens qui dorment à la permanence. Je vois. Je vois. Je suis en train de voir des personnes habillées comme des soldats. Mais ils sortent de la permanence. Dieu me dit ceci. Il y a une nouvelle armée, Kairos, qui vient de s'élever maintenant. Les jeunes seront engagés. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez manquer ou mettre les gens à la permanence. Les gens commenceront à venir ici pour dormir et chercher Dieu sans que tu puisses leur donner un programme. Tellement qu'il y aura des miracles et des prodiges. Mais pendant que je parle, je vois l'onction derrière maman. Et cette onction allait toucher Emmanuel. Yes. Je peux d'abord enseigner, asseyez-vous. Écoutez-moi très bien. Dans la famille de Joseph, il y avait un problème. Il y avait des liens dans la famille de Joseph. Les liens de mensonges. Vous allez remarquer que dans la famille de Joseph, en commençant par Abraham, tout le monde était en train de mentir. Il arrive en Égypte, il dit que Sarah c'est pas ma femme. La même information attrape aussi Isaac. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 26, là on parle de l'histoire de Rehoboth. Là-bas aussi, Isaac avait menti que sa femme n'était pas sa femme. Et vous allez remarquer aussi Jacob, le même gène de mensonge, l'attrape aussi. Dans cette famille, il y avait un problème de mensonge. Dans la famille de Joseph, il y avait un problème de retard. Vous allez remarquer que la plupart des gens dans cette famille avaient une difficulté de mettre au monde. Dans la famille de Joseph, il y avait un problème de non-jouissance des droits d'aînesse. Beaucoup de liens proviennent des alliances maléfiques que certains ancêtres ont entretenu avec des esprits mauvais. Moi je suis dans le domaine médical. Il a été prouvé que un père qui
qui a pris l'alcool le soir. Et ce soir-là, il s'est accouplé avec sa femme. Il y a eu fécondation. L'enfant qui naîtra aura les gènes de l'ivrognerie. Car c'est une information qui est passée. Et cet enfant aura une attirance facile à l'alcool. C'est comme ça que je vous ai dit. Il y a certaines choses que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas que nous les voulons, mais c'est dans notre sang. C'est enregistré là-bas. Il y a des gens qui ont la colère ici. C'est la colère de leur maman. C'est la colère de leur papa. Il y a des gens qui sont polygames. Cette polygamie vient de la famille. Il y a des gens qui sont pauvres. La pauvreté familiale. Il y a des gens qui ne finissent pas les études parce que dans leur famille il y a une information qui dit ici on ne finit pas les études. Il y a des gens qui ne se marient pas parce que dans son sang il y a une interdiction de se marier. Quelle est l'information que ton sang a déjà enregistrée? Si vous allez même au niveau de notre pays, de nos pouvoirs, il y a un quatrième pouvoir. Et ce quatrième pouvoir s'appelle comment? Les médias et l'information. C'est le quatrième pouvoir dans un régime. C'est pourquoi vous allez remarquer, si l'ennemi fait attaquer, la première des choses, il doit saisir les médias et les informations. J'ouvre une parenthèse. Dans la vie, ne partage pas tes informations avec n'importe qui. Ça c'est vrai. Celui qui peut te détruire, c'est celui-là qui a l'information sur toi. Ça c'est vrai. Est-ce que je peux reprendre cela? Avance papa. Je peux reprendre. Dans la vie, maman, ne partage pas tes informations intimes avec n'importe qui. Un jour, ça c'est vrai. Il va te combattre. Il y a des mamans qui ont perdu leur mariage. Il avait dit les faiblesses de son mari à son ami. Et son ami a utilisé la faiblesse pour accueillir sa mariage. Ça c'est vrai. Toi tu es seulement une chose qui arrive le matin. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le combat commence. L'homme est combattu par rapport aux informations qu'on détient de lui. Pourquoi le diable te combat? C'est par rapport à la grandeur de ton étoile. Il a une information. Il sait que cette personne amènera la délivrance à la famille. Alors combattons-le. C'est pourquoi David dit, brisons leur lien et délivrons-nous le chef. Parce qu'ils ont des informations. Il faut tokata. Yes. C'est pourquoi l'apôtre Paul est allé même le pour dire. Il y a même des personnes dans la vie qu'il ne faut même pas parler. C'est biblique, papa. Maman, tire attention avec qui tu partages tes informations. Fiançailles bandit à 12h. Yes. 13h, il y a déjà battu. 14h. Yeah. Les sorciers de la famille, les sorciers du quartier vont venir et ils vont te détruire. Moi j'ai vécu une fiançaille que personne n'a connue. Je suis en Afrique du Sud. Ma femme à Lubumbashi. Pendant plusieurs années, personne ne connaît. Mon pasteur a appris ça une semaine avant la dot. Mais la soeur de l'intercession a dit oui. Ça a commencé quand? En Afrique du Sud. Vous allez seulement donner les choses.
Papa, je sais que dans ma famille, pas la famille de ma femme, moi dans ma propre famille, ils ont même problème de mariage. Quand j'ai compris ça, j'ai dit je ne peux pas divulguer mes informations, sinon on va détruire ce que je suis en train de construire. Kairos, écoutez-moi. Tout le monde qui vient ici n'aimera pas votre émergence. Il y a des gens qui viennent pour prendre les informations. Il faut église. C'est toi qui livre les informations de ton père auprès des ennemis. Mikolo et papa. C'est toi qui livres ton père sans le savoir. Écoutez. Quand tu ne connais pas quelque chose sur une personne, tu vas commencer à tâtonner. C'est comme ça que des hommes comme nous, on a des combats par moment. On ne comprend pas. Je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin. Moi, je suis dans mon coin. Sala, église. Église, palais. Boulot, palais. Et Sili. Je quitte mon bureau, je suis dans mon véhicule. J'arrive à l'église, dès que moi j'ai fini, c'est moi la prédication. La sécurité m'amène dans mon bureau. On me dit, j'ai rendez-vous avec toi. Et après, je rentre à la maison. On a compris qu'il y a des gens qui nous ont détruits. C'est nous-mêmes qui avons ouvert des fenêtres. Toi, tu es parti en bien. Toi, c'est toi qui penses que c'est ton ami. Non, il n'est pas ton ami, c'est lui qui te combat. Je vous ai dit ceci. Il n'y a jamais eu de lien d'église. Il y a seulement les liens de la famille. Le combat que tu as, c'est le combat de ta famille. Je vais te dire comment est-ce que Joseph est parvenu à vaincre les liens de sa famille. C'est la Bible, si tu défies, c'est toi. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Comment est-ce que Joseph a été délivré des liens de sa famille? Écrit et enregistre cela. Premièrement, Joseph s'est éloigné physiquement et spirituellement de sa famille. Joseph, là où il était parti en Égypte, il n'était pas en contact avec sa famille. Regarde. Jésus a pris 18 ans de disparition. Personne ne sait où il est. Même les écrivains qui étaient inspirés par le Saint-Esprit, ils n'ont pas parlé de Jésus de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. La dernière fois qu'il est apparu dans le temple, Jésus avait 12 ans. Et depuis ce jour-là, disparition totale. Il faut apprendre à s'éloigner par moment. Non seulement physiquement, mais apprenez aussi à vous éloigner spirituellement. Lorsque la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, beaucoup d'hommes quittent physiquement, mais spirituellement ils restent attachés à leur maman, ils restent attachés à leur papa. C'est comme ça que tu vas voir un certain monsieur, barbu plus de 40 ans. Il dit à sa femme, toi tu ne prépares pas les sombés comme ma mère préparait. Mais si tu aimais ta mère, pourquoi tu n'es pas resté chez vous? Quand on se marie, on doit s'adapter à la cuisine de sa femme. On quitte la cuisine de maman. Bon, je ferme la parenthèse. Maman, vous allez remarquer, il y a des hommes, on lui paie l'argent. Maman n'a pas encore dit quelque chose. Et chez nous, on dit bombaf. Kiwele. Il faut savoir quitter. Lorsque tu constates que tu as le combat de la famille, ici chez nous à Caïro, je ne vous enseigne pas la haine, mais je vous enseigne les stratégies. Comment est-ce qu'on peut quitter certains liens de la famille? Ici chez nous à Caïro, nous avons la permanence. Sans sentir que ça ne va pas dans la famille. Tu peux rester 7 ans à l'église. Samuel est resté combien d'années à l'église? Toute sa vie, il est mort.
On ne parle pas de lui. Est-ce qu'on parle de ses frères? Vous avez vu un jour où Samuel dit j'avais reçu mon petit frère. Il faut savoir se séparer de certaines personnes. Par moment même de la famille. Tu cherches d'abord Dieu. Tu cherches Dieu. Tu dis, dans notre famille, on a la même situation. Grand frère, petit frère. Élève à l'école primaire, uniforme. Si on ne mange pas ici, là-bas, on ne mange pas aussi. S'il y a un problème de $50, c'est là-bas, c'est un problème. À un moment donné, il faut se retirer. Tu cherches d'abord la face de Dieu. Tu dis, Daddy, ça ne va pas dans notre famille. C'est toi mon père. Je viens d'abord me réfugier à tes pieds. Qu'est-ce que ton Dieu dit, papa, par rapport à notre famille? Parce que les jours que tu seras béni, tu sauras recevoir tes frères en Égypte. Et si tu n'es pas béni, tu ne les recevras pas. Apprenez à s'éloigner. Spirituellement, il faut couper les liens. La deuxième des choses, Joseph a renoncé aux œuvres mortes. Les péchés. Il y a beaucoup de gens ici, on les prophétise. C'est toi le Joseph de la famille. C'est toi le Joseph de la famille. Est-ce que si tu te retrouves dans les mêmes conditions que Joseph, tu sauras résister? Écoutez, là où Joseph était, ce n'était pas n'importe où. C'est comme aujourd'hui. Tu es aujourd'hui bon. Tu es intendant plutôt. C'est qui le gouverneur? Tu es l'intendant de Ngobi. Tu as échoué la vie. Tu es intendant du gouverneur. Tu as échoué la vie. Maintenant, si toi tu te trouves intendant de Ngobi, intendant des ministres, du chef de cabinet, et que sa femme, sa fille te propose, est-ce que toi, le Joseph de la famille, tu sauras résister? Aujourd'hui, nous avons des Joseph qui disent hey, on n'a pas ça, non. Le gardien est déjà sorti. Écoutez, quand on a une grande destinée, il faut savoir dire non à certains privilèges, à certains avantages de court terme. Écoutez, si nous là nous préservons, ce n'est pas que nous on n'a pas les sang et l'eau, mais c'est par rapport aux promesses que nous avons. Je regarde ma famille, Tate, Maman, moi je suis c'est toi tu es comme moi, toi là tu es comme moi. Quand je regarde ta famille là, toi tu es comme moi. Tata l'a quitté. Personne dans la famille. S'il y a un problème d'intérêt, seulement un mort. Quel système il y a cotisation, malédiction. Oui, il y a des gens qui prient que la personne ne puisse pas mourir parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'enterrer. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie. J'étais à la dernière promotion. J'ai payé mes études moi-même. Ma mère est tombée gravement malade. Gravement malade. Ma mère. Je suis allé dans la prière. Ce n'était pas pour que le Seigneur la guérisse. J'ai dit Seigneur, il n'y a personne qui peut enterrer ma mère. Si tu peux seulement la garder en vie, n'a seulement moyen pour l'enterrer. Et Dieu exauce ma prière. C'est quand je suis devenu stable. Ma mère est tombée malade. Elle m'a appelé mon fils. Maintenant je peux partir. Elle est partie et je l'ai enterrée avec dignité. Et tout le monde a dit c'est la maman du pasteur. Tous mes enfants étaient là. Un grand deuil. Je ne le dis pas pour glorifier. Mais je dis Seigneur, il y a des gens aussi dans cette salle. Ceux qui m'ont confié les lots. Il faut savoir dire non au court privilège de la vie. Il ne faut pas accepter tout dans la vie. Quand l'on connaît sa destinée, on ne l'expose pas. On ne joue pas. Écoutez, il y a des gens dans la vie, s'ils échouent, c'est toute la famille qui a échoué. Ça c'est vrai. Il y a des gens dans la vie, c'est eux qui doivent réussir pour que les autres se retrouvent. Maintenant si toi tu échoues,
Pendant que je parle là, je vois un cercueil qui se déchire. Et on a écrit là-bas S'arrive, S'arrive. On a écrit S'arrive. La troisième des choses, il faut savoir utiliser de manière responsable son potentiel. Joseph n'a pas gaspillé le potentiel qu'il avait, mais il l'a utilisé en bon escient. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, quand il était dans la maison de son père, il avait l'incapacité d'interpréter. Mais c'est le jour qu'il est sorti de la maison de son père qu'il a eu la capacité d'interpréter. Quand on reste trop attaché à la famille, il y a des choses qu'on ne fera pas. Mais par moment, quand on s'éloigne, on devient responsable. Mon père biologique m'a dit ceci: un véritable homme, c'est celui qui sait se retrouver dans le désert et trouver les moyens de se défendre seul. C'est ça un homme. Écoutez-moi très bien. C'est quoi l'impact des liens dans la vie? Les liens amènent le retard. Donnez-moi un amen. J'ai encore du temps. J'ai encore du temps. Je peux voir trois frères. Je peux voir trois frères ici devant. Je peux voir trois frères ici. On ne connaît pas si ça arrive là. Ça arrive. Assois-toi. Tu peux venir mon frère. Viens mon fils. Tiens-toi ici. Oh, est-ce que du côté technique on peut avoir un truc simple là, rapide, un lien? Moi je suis un enseignant. Je vais m'expliquer ce que je fais. Même les câbles d'un téléphone, on ne va pas les couper. Même les câbles d'un téléphone. Rapidement. Tu peux les lier ici. Rapidement, on gagne le temps. Oui, on peut mettre ça ici. Écoutez, ça c'est la bénédiction. Lui c'est son père spirituel. Il a la bénédiction là-bas. Il a son mariage. Il a son travail. Lui il est en train de se battre. Ça c'est le combat qu'il rencontre dans la destinée. Essaie d'avancer. Toi tu les résistes. Lui il les résiste. C'est des combats qu'on rencontre dans la destinée. On les rencontrera toujours. Il y aura des gens qui vont nous résister dans la vie. Il y a des gens qui vont nous dire non dans la vie. Pendant qu'il les résiste, c'est lui qui a les liens. Ça c'est sa famille. Il peut avancer avec lui. Et il va lutter. Quand tu lui dis 3 jours de prière, 2 jours en jeûne, fais l'offrande, fais les sacrifices, il fait tomber. Tu peux tomber. Il fait tomber le combat de la destinée. Il est là face à sa bénédiction. Quand il veut toucher la bénédiction, les liens de la famille lui disent: essaie de toucher là-bas. Les liens lui disent non. Chez nous on ne touche pas à cette bouteille. Rentre. Chez nous on est ici. Maintenant pendant qu'il rentre, le combat de la destinée s'élève encore. Ça commence à les résister encore. Il va encore faire des offrandes. Il va encore des sacrifices. Il va encore des prières. Il fait tomber ce combat. Il avance. Et quand il arrive à la bénédiction, la famille lui dit: dans son sang, on ne se marie pas chez nous. On rentre. C'est ça la vie de plusieurs personnes. Maintenant David ayant compris ces choses, ça va, c'est bon. Tu peux rentrer. Tu peux avancer. David ayant compris ces choses, il dit ceci: cet homme ici, avec ses liens, il ne peut pas toucher à sa bénédiction. David ne dit pas des lions-les. David dit: brisons. Et quand on brise, il n'y a plus contact entre ces deux personnes. Il n'y a plus communication entre ces deux personnes. Et il peut toucher sa bénédiction. Et il peut sortir vainqueur. En train de sauter. En train de dire: le Dieu de Tony Abraham a donné mon mariage. Le Dieu de Tony Abraham a donné mon travail.
travail. Le Dieu donné à Abraham m'a donné la promotion. Par rapport à cette démonstration, je déclare dans la vie de 20 personnes, yes, ce soir, je soulève mon épée et je coupe au nom de je prophétise après cette tu avanceras. Après Soteria, tu te marieras. Après Soteria, tu auras la promotion. Après Soteria, on va te chercher. Après Soteria, tu iras loin. Celui qui me donne un amen. Tout système de retard que rien avait imposé. Aujourd'hui, au son de ma voix, au nom de Jésus, je coupe. 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 Commence à couper. Commence à couper. Yes. 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 Soteria 2024. Est-ce que c'est comme ça que tu peux couper les liens de ta famille? Oh mon Dieu! Si Dieu a parti de ce soir, c'est que la famille m'avait interdit. Moi je le ferai. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré les liens, je vais avancer. Malgré les liens, je vais travailler. Je vais avancer. Moi on va me marier. Moi j'aurai les enfants. Moi j'aurai les enfants. Moi je vais travailler. Prie. Oh mon Dieu, ta prière est ferme. Mets-toi ma boko. Matin à prier. Matin à prier. Et ya shana. Et ma louze d'Abraka ileres. Pawa marababa. Et rama shaka ndarabos. Olizo de l'Abraka. Ike ya babababosha. Oui, il y a des liens qui vont commencer à se couper. Il y a des liens qui vont commencer à se couper. Il y a des liens qui vont commencer à se couper. Tu avanceras. Tu ne mourras pas. Tu vas travailler. Tu auras ces postes-là. Tu auras cette promotion-là. Monte encore. Au nom de Jésus. Tu vas dire, hey Yahweh. Hey Yahweh. Et tu dois dire mon père. Ce soir. Tout lien qui a mené le retard. Dans ma vie. Yahweh. Nene sobeta maboko. Singawana. Ekatana. Élève ta voix, commence à prier. Yes. Des prières comme ça, on les fait avec les offrandes. Au nom de Jésus. Écoutez, pendant qu'on prie là, si tu es touché par le Saint-Esprit, sois offrande. Tu viens jeter. Tu déclares. C'est comme ça qu'on fait de telles prières. Tu es en train de résister à un combat qui a combattu ton père, qui a combattu ta mère, qui a combattu plusieurs personnes. C'est toi qui as le mandat d'amener la délivrance dans votre famille. Élève tes deux mains. Dis au nom de Jésus. Tout lien dans mon sang. Ce soir. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Libère ma vie. Libère ma vie. Dis Yahweh. Ce soir. Tout ce qui m'empêchait de réussir dans la vie. Ce soir. Et ça n'a côté à papa Nangai. Côté à maman. Il y a quartier. Longwa. Yes. La Bayabo Shide la Souprai. Avant général. Soyez connectés.
Je suis en train de voir. On est en train de libérer beaucoup de personnes. On est en train de libérer beaucoup de personnes. Nous avons nommé les faits. Nous avons nommé les faits. Rebobo Shabrakaidela. Malagaya Bandalas. Tawa Rebo Shabrakai. Jésus mon meilleur ami. Zambaba genou nangai. Amina semola loboko. Azawa pie. Jésus mon meilleur ami. Zambaba genou nangai. Amina semola loboko. Écoutez-moi, on va faire cette prière sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je donne ce message et puis on fait la prière. Je sens qu'on doit prier. J'aime la prière. C'est toi, ça arrive. Avance, papa. Bénis le Seigneur, le Dieu de ton Père. Je vois un cercueil placé au devant de toi. L'année passée, cette fille allait mourir. Mais si elle est en vie jusque-là, c'est le Dieu de cet homme. On est en train de chercher ta vie parce que tu es une étoile. C'est une étoile. Ouais. Pendant que je dis une étoile, je vois 5 personnes. Je vois 5 personnes entourer la soeur. C'est à combien? 5. Professeur! Le Dieu de ton père me dit ceci. Tu ne mourras pas. Parce que tu as un avenir meilleur. Mais sois attaché à la prière. Tu fais quoi à l'église? Tu ne fais rien. Chez nous, ici, à la famille Kairos, tout le monde est serviteur et servante. Cherche quelque chose. Vois papa ou vois l'administration. Tu leur dis, je dois travailler pour Dieu dans tel département. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que tu fais à l'église qui peut te donner certaines victoires dans certains combats. Dieu n'abandonne pas ses ouvriers. Lève-toi beaucoup dans la prière. Je vais laisser te faire grâce. Ferme tes yeux. Je donne à cet esprit de libérer ta vie. Maintenant. Oui, maintenant, libère ta vie. Libère ta vie. Toi, esprit de mort, libère sa vie. Allez, libère sa vie. Libère sa vie. Maintenant. Allez, libère. Libère la vie de Sarif. Libère sa vie de Sarif. Ribo Chabras. Libère sa vie. Elle ne mourra pas. Libère sa vie. Fire. Libère sa vie. Élève tes deux mains là où tu es. Élève tes deux mains. Écoutez comment nous allons prier. Pendant que tu es en train de me suivre, le Dieu de ton père me dit ceci. Il a un problème de finances. Ça le complique beaucoup. Et le problème de travail. Mais je vois à cause de ta fidélité. Tu es un fils qui est dans le cœur de ton père. Il s'agenouille pour toi. Il prie beaucoup pour toi. Pendant que tu me suivais derrière, j'ai écouté dans mes oreilles. Argent, travail. Argent, travail. Dieu me dit, c'est la saison de ta consolation. Arrête de te poser beaucoup de questions. Ta fidélité commence à prier maintenant. Ta fidélité commence à payer. Écoutez ce que nous allons faire. Nous allons nous tenir 2 à 2 dans les mains. Yes. On se tient 2 à 2. Faut pas seulement tenir celui que tu connais. Nous voulons bien la prière. Il y a des gens qui vont sauter parce que les lions vont se couper. Oui. Ce que nous allons faire,
Toi, tu vas prier pour la personne qui est à côté de toi. Tu prends l'engagement de prier pour sa vie. Tu dis, Seigneur, je ne connais pas les problèmes de ma soeur ici. Je ne connais pas les problèmes de mon frère ici. Mais délivre-lui de tout lien familial. Ceux qui combattent les gens chez eux, que ça ne puisse pas les combattre, mais que lui soit délivré. On se tient dans les deux, mais commençons à prier. Tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur. Élève ta voix, commence à prier. Non, je n'écoute pas la prière. Est-ce que tu peux monter? Tu peux monter. Oibo shidela braka idela. Verebo shabralas. Marabo shabraka ndala sudeles. Pas il est sonné. Prie. Prie pour lui, Oublie d'abord tes problèmes. Prie pour lui. Alléluia. Yes. Ikaya bababosha. Mala sudela braka. Parabo shebrodelas. Oui, maintenant. Maintenant. Il y a quelqu'un qui va sauter. La prière va agir. La prière va agir. Orobo shabaka yandalaba. Bon, oui, tu pries bien. Tu pries très bien. Monte encore. Je vois le feu qui monte. Oui, il va te lâcher les mains. Il y a quelqu'un qui va crier. Maintenant. Je vais passer là. Marie de la soubrée. Que la sécurité m'accompagne. Reçois la vie. Je vois une grâce sur elle. Reçois la vie. Reçois maintenant. Reçois la vie. Soyez connectés. Monte dans la prière. Oidea suba mama raba baba. Erebobo shabraka idelas. Tu peux prier encore. Est-ce qu'un serviteur peut imposer la main à la soeur qui est là? On peut prier pour la soeur qui est là-bas. Je vois un ange, la soeur qui est par terre. Oui, je vois un ange là où elle est. Aïe, beau chabras. Monte encore. Monte encore. Ikaya baba. L'oplo de la bouche. Baba. Olode! Soyons connectés. Je vois le mouvement de l'esprit. Le mal avec toi est que tu regardes c'est qui. Mais toi aussi tu as besoin de la délivrance. Ouais. Soyez connectés. Tu peux monter avec le clavier. Fais un très bon son. Monte avec n'importe quel son qui te monte. Monte encore. Oui. Oui, tu peux jouer aussi, tu peux jouer au drum. Oui, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Je vois des gens qui sortent dans les cimetières. On a fait enterrer les étoiles de plusieurs personnes. Et pendant que je parle, je vois les gens en train de sortir. Et tu ne seras pas seulement servante. Et il y a l'onction prophétique sur toi. Il y a l'onction prophétique sur toi. Oui. Reçois cette onction. J'ouvre tes yeux. Oui, ça y est là. Reçois. Oh, je vois elle sort de la prison. Maintenant. Sors maintenant. Est-ce qu'elle peut avancer?
Pendant que j'étais en train de prier pour elle. Écoute-moi. Kibinda. J'entends le mot Kibinda. C'est fou. C'est un nom très compliqué là, frère. C'est comme ça? Fais le meilleur de tes sons. Fais le meilleur de tes sons. Fais le meilleur de tes sons. Regarde, avant que je vienne, j'ai besoin de tous les fils et les filles qui travaillent avec les prophètes, les aspirants au prophétique. Bah, je vois une onction terrible. Je vois un manteau qui vous quitte, qui vient se lier à moi. Et je vois on commence à oindre les gens. Oh mon Dieu. Est-ce que vous pouvez avancer? Vous pouvez avancer. Tenez-vous dans la main. Tous ceux-là qui travaillent, tenez-vous dans les mains. Tenez-vous dans les mains. Fermez les yeux. Mettez sa maman, la maman quelque part. Je vais parler pour elle. Tenez-vous. Avancez, avancez ici. Avancez. Avancez ici. Oh mon Dieu. Je vois cette maman beaucoup pleurer dans la vie. Je la vois beaucoup pleurer. Tu as compassion de toi. On ne reçoit pas l'onction comme ça. Soyez connectés. Soyez connectés. Soyez connectés. Soyez connectés. Oui, ça va commencer. L'onction du prophète qui est sur les prophètes. Et l'onction qui est sur moi. Il y a maintenant quelque chose qui va se passer. Oui. On élève une nouvelle armée. Ça commence. Ça commence. Il y a 3 personnes ici qui vont recevoir. Il y a 3 personnes qui vont recevoir. Oui. 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 La première est là. La première est là. La première est là. La première est là. Alors, reçois. Recevez. Reçois l'onction. Reçois cette grâce. 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 Donnez-moi mon mouchoir. Mon mouchoir est où? Ibababash. Le plaid de l'asque. Kaide la bo chabras. Arabo chabras. Tawa mavedelos. Tu es des esprits de prophètes. Tu es des esprits de prophètes. Je l'impacte. J'ouvre ses yeux. Maintenant tu verras clair. C'est ce mouchoir que j'ai utilisé. Je te le laisse. Je te le laisse. Tu vas travailler différemment. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Tu ne vas pas pleurer encore. Tu ne vas pas pleurer encore. Tu ne vas pas pleurer encore. Je vois les esprits ici. De la famille. Oui. Toka! Fire! 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 Vous l'avez fermé sa vie. Libérez 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 sa vie. Maintenant même. Libérez sa vie. Mon Dieu, mon Dieu. Je vois cette soeur enterrée dans un cimetière. Oui. Il y a 20 esprits qui travaillent pour combattre sa vie. Oui. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, c'est ta libération. Tu sors partout où tu avais mis. Tu sors partout où tu avais mis. Tu vas chanter un cantique nouveau. Tu vas chanter un cantique nouveau. On peut prier pour elle à la permanence. Une nouvelle onction sur toi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois. Maintenant, fire. Reçois. Oh mon Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu dans sa vie?
Qui es-tu toi qui bloque sa vie? Qui es-tu toi qui bloque sa vie? Maintenant je t'ordonne maintenant. Tenez, fire, libère sa vie. Toga, une femme qui bouge. Libère sa vie. Libère sa vie maintenant. Libère sa vie. Fire, te fais, le fais à tes pieds, le fais à tes pieds. Le fais à tes pieds. Le fais à tes pieds, le fais à tes pieds. Le fais à tes pieds. Le fais à tes pieds. Le fais à tes pieds, le fais à tes pieds. Le fais à tes pieds. Soyez connectés là où vous êtes. Ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas dans la distraction. L'Esprit du Seigneur est en train d'agir. Je vois, on dépose chez cette maman. On dépose chez elle un paquet d'argent. Dieu me dit ceci. Il y a des choses qu'il fait dans votre vie. La première des choses, il vous accorde la longévité. Vous n'allez pas mourir maintenant. Mais je vois une consolation. Et cette consolation, je vois comme quelqu'un, un enfant qui se souvient de toi. Je te dépose l'argent. Dieu me dit, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Mais il t'a épargné de la mort. Vous allez vivre longtemps. Soyez bénis, maman. Écoutez-moi. Come on. Maman, écoutez-moi. Maman Yoka. C'est moi qui m'avait interprété ce jour-là. Il y a des choses. Dieu bénit les gens matériellement, mais vous servez l'Éternel. Je vois que vous passez à la vie. Regardez les yeux. Tu seras consacré. Regardez les yeux. Tu seras consacré pasteur. Je vois que les personnes étaient découragées. C'est une grande bénédiction pour toi. Je vois une consolation qui vient. Et Dieu me dit, parce qu'il te connaît, il marchera avec toi. Et Dieu me dit, rien n'arrivera à Emmanuel. Rien de mal. Parce que je le vois en train de servir l'Éternel. Dieu me dit, il vous aime beaucoup. Et c'est le diable qui organisait cette chose. Ce n'était pas vous qui étiez visé, mais c'est l'église qui était visée. Mais c'est le combat de l'église que toi tu as su. Dieu me dit, reste ferme. Que rien ne te décourage. Tu vas avancer avec lui parce que c'est lui qui t'a appelé. Que Dieu te bénisse. Écoutez-moi. Yoka. J'aimerais que là où tu es, prends un billet d'argent. N'importe que tu as. Ici encore combien de temps? Rapidement, je cours derrière le temps. Papa qui travaille le vendredi, demain. Dieu me dit que vous puissiez faire ceci. Demain, que chaque personne apporte son CV, les documents, dans l'enveloppe. Dès que la personne arrive, il dépose à la chair. Priez pour le CV. Il y a une grâce particulière que Dieu libère dans cette église. Je vois beaucoup de jeunes travailler. Beaucoup de gens être bénis financièrement. Dieu me dit, c'est lui qui va faire cela. Il aura un travail dans les 2 mois qui viennent ici. Un bon travail. Que chacun apporte son CV, son document. Même tu peux prendre même pour ton mari. Tu viens, tu déposes à l'hôtel. Après la prédication, ça c'est votre service. Déclarez sur ça. Et puis remettez-leur. Je vous dis, papa, dans cette ville, les gens diront que vous avez touché à la main. Parce que je vois Dieu bénir vos enfants. Les gens qui sont ici, je vois Dieu, c'est de toi que je parle. Professeur, c'est de toi que je parle. Amen. Je vois Dieu bénir les gens avec l'argent. Papa,
Papa, que Dieu vous bénisse. C'est une session d'élévation. Est-ce que tu as pris les billets? Dépose ça à tes pieds. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je domine sur l'argent. Je domine sur l'argent. À partir d'aujourd'hui. L'argent ne sera plus un problème pour moi. Je prends le pouvoir au-dessus de l'argent. Prends le pouvoir au-dessus de l'argent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les monnaies du monde. Toutes les monnaies du monde. À mes pieds. À mes pieds. Les dollars. Les dollars. Le franc congolais. Le franc congolais. La monnaie chinoise. La monnaie chinoise. Toutes les monnaies qui existent. Toutes les monnaies qui existent. Les héros. Les héros. À mes pieds. À mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. François, viens jeter rapidement. J'ai fini par la écoute. Prends la place, prends la place, prends la place. Jessica. Le Seigneur me dit ceci. Avance, papa. Tu es dans une très bonne saison. Dans une très bonne saison. Pendant que j'écoutais ces noms, j'ai vu l'huile sur les mains. Dieu me dit ceci. L'huile que je libère sur sa vie va jouer des rôles. Je vois l'onction qui était sur la tête de David couler sur tes mains. Tu ne joueras pas seulement comme tu joues. J'ai dit bien à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à jouer. Les démons vont commencer à sortir dans les vies des gens. Tout ce que je vais te demander, sous l'orientation du Saint-Esprit, c'est la vie de la consécration. Je te dis, ça t'amènera très loin. Mais le problème c'est quoi? Ne te contente pas de ce que les gens peuvent t'appeler, viens prendre de ça. Ici, il y a la bénédiction. Je vois son Dieu en train de oindre tes mains. Les démons vont commencer à sortir dans la vie des gens. Pendant que toi tu vas commencer à jouer, Dieu va commencer à te mettre dans le cœur des personnes qui vont commencer à te faire du bien. J'ai dit la première des choses, garde la consécration. La deuxième des choses, tout ce que tu vas commencer à toucher, sois fidèle dans tes dîmes. Dieu t'amènera plus loin. Et commence à former. Commence à former aussi. Écoutez-moi. Maman, tu es, pendant que j'ai prié pour toi, j'ai vu des choses. La première chose, je vois l'esprit des morts qui quitte dans ta vie. Je vois des gens qui se sont liés pour te combattre. Et j'entends ceux qui sont en train de dire, ils disent ceci. Comme il prie trop pour son mari et ses enfants, alors attaquons-la, que nous puissions la détruire. Mais je vois Dieu de ton Père te donner la victoire. Tu ne perdras pas ni les maris ni les enfants. Dieu te garde. Tu ne perdras pas quelqu'un même de ta famille. C'est la saison de la longévité. Et la deuxième des choses, j'ai vu l'huile prophétique sur ta vie. Avance, papa. Écoutez, je suis en train de chuter par là. Papa, mais j'ai besoin de déverser cette onction dans la vie de 5 personnes sur place là qui peuvent me toucher avec $20. La première personne est où? Tu peux courir rapidement. Je déclare quelque chose. La première personne est où? La première personne est où? Votre ministère, papa. Dieu m'a béni aussi matériellement et financièrement. Qu'il vous amène aussi très loin matériellement et financièrement. Vous serez un pasteur patron. Au nom de Jésus. Je peux toucher une personne. Je peux toucher une personne. Je peux toucher une personne. Peut-être tu as ça dans le téléphone après culte. Tu peux voir l'administration de la caisse. Mais que je déclare seulement la parole. Rapidement. Que la grâce et la faveur financière t'accompagnent dans ta vie. Comment on vous appelle? Maria. Oui. Maman Maria, que Dieu te bénisse.
Pendant que je te par la main, je sens Papa Yoki Malil. Une fraîcheur. Dieu me dit ceci. Il y a une saison qu'il a libérée sur sa vie. Elle vient de quitter une zone de turbulence dans sa vie. Je vois son cœur en train de saigner. Mais pendant que je tenais sa main là, je sens une paix qui est entrée dans son cœur. Et Dieu me dit, reçois la victoire. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce que j'écoute, je peux reprendre les mêmes mots que Jésus. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta vie. Aujourd'hui, Soteria est entré dans ta vie. Et sois cette grâce et sois béni financièrement. Au nom de Jésus. Je peux toucher aussi ta main. Donc tu dois beaucoup prier, maman. Vous comprenez? Tu dois beaucoup prier. D'ailleurs, s'il y a possibilité que tu passes nuit à l'église avec les services du prophète, on est en train de réclamer ta vie. Et on dit que tu ne peux pas aller loin tel que tu es là. Dieu me dit tu dois te lever dans la prière et passer nuit à l'église. Je te vois dans beaucoup de chaînes. Je vois en train de te battre pour sortir. L'Éternel me dit, si elle s'attache et elle s'élève dans la prière, je libère sa vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis à la fin. Je suis à la fin de mon message. Pour ce dimanche, c'est la 4e semaine. 3e semaine. C'est la 3e semaine déjà. 2e semaine. Dimanche, ici c'est la 2e semaine. Ok. Donnez-moi les enveloppes. Passe l'enveloppe. Je vais avoir les enveloppes. C'est tout ce qu'il y a. Je remets ces enveloppes ici. À remettre les dimanches. Tu vas mettre ici $10. À remettre ce dimanche. Je soutiens le service de Soteria. Que Dieu se souvienne de ma famille. La première personne peut prendre. Que Dieu se souvienne de votre famille. Que Dieu se souvienne de votre famille. Maman, que Dieu se souvienne. Maman, que Dieu se souvienne. Maman, Dieu t'aime tellement. Et Dieu te voit ici. Tu pries où? Ici. Dieu t'aime tellement. Je suis en train de te voir. C'est comme quelqu'un qui est en train de monter les escaliers. Mais je vois 2 hommes très géants qui te mettent la barrière, ils veulent te faire descendre par terre. Tu t'es battu avec ces personnes. Mais je vois l'ange de ton père qui fait te prendre par la main. Il te fait quitter le chemin des escaliers. Je vois tu entres avec lui dans l'ascenseur et tu montes directement. Dieu me dit au mois de juillet, écris la date d'aujourd'hui, avant qu'il ne soit le 23 juillet, je vois une très bonne nouvelle arriver dans ta vie. Et l'Éternel à partir de ce soir, il te donne la victoire par rapport au combat de ta destinée. Sois béni, maman. Que Dieu vous bénisse. Viens prendre cette enveloppe. Viens prendre cette enveloppe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Viens prendre cette enveloppe de $10 et mettre le dimanche. Soyez bénis, homme de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. J'aimerais que tu nous entonnes un chant d'adoration. Tous nous allons à genoux dans 3 minutes. Nous élevons les rois des rois. Je vois des gens qui parlent en langue. Je vois des gens qui sortent ivres du Saint-Esprit. Shandarabo Shebrekeyas Hikaireo Sabradaras Lo plede la bracaille de la bouche Tawa Marabo Shandara
Sois élevé le Dieu de Soteria. Sois élevé le Dieu de Tony Abraham. Sois élevé le Dieu de mes pères. Tu es incomparable. Personne n'est comme toi. Tu es le général des généraux, le roi des rois, celui qui est assis sur son trône, le trône incontournable, le général de Capernaum, le Dieu des esprits des prophètes, le Saint des jours, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, le Dieu tout puissant, le Dieu grand, Sami Okubile Jabwal, Chipepele Chifune, Maïka Pangiluendu, Orabo Shabra Kaidela, Arabababo Shibre. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Yes! Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Des gens qui seront saisis maintenant. Et déjà les saints que tu vas te toucher. Loyero Shabra Kaidera. Arababo Shadales. Hikaile Sodelabra. Awa marabo shanarabos. Hikalo senelabrosh. Rab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 a. Hikairebo shabranaraos. Écoutez, pendant que nous sommes en train d'adorer, je suis en train de voir au niveau du stade des martyrs. Je vois on élève deux drapeaux. Le premier drapeau que je vois le drapeau de la RDC. Le deuxième drapeau que je vois un drapeau tout blanc. Ainsi me parle l'Éternel. Dans les mois qui viennent, je vois précisément comment le mois de mai et le mois de juin. Je vois le Congo entrer dans la phase de la paix. Je vois le Congo entrer dans la phase de la paix. Mais avant que nous puissions arriver à ce stade, je vois on arrête trois généraux. On arrête trois généraux qui étaient complices dans la guerre de l'Est. Je vois on les juge et on les dépouille de leur grade. Il y a un événement qui va se passer. Beaucoup de gens seront mis à découvert. Je vois beaucoup de personnes, beaucoup d'autorités qui seront mis à découvert. Et l'Éternel me dit, ce mandat du président Félix, il y a beaucoup de jeunes qui vont entrer dans le gouvernement qui est en train de venir. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur prend mon esprit. Il l'amène du côté de l'Afrique de l'Ouest. Je suis en train de voir de ce côté-là comme un coup d'état qui se passe. Dieu me dit avant que nous puissions arriver au mois de juillet, il y a un coup d'état qui va se passer. Et ce coup d'état, il y a comme un président. Ce président dictateur qui sera enlevé. Mais pendant que je parle, Dieu amène mon esprit au Cameroun. Je suis en train de voir comme un grand deuil. Un grand deuil au niveau du Cameroun. Un grand deuil au niveau du Cameroun. Je vois les cercueils, mais je vois comme une autorité
Je vois comme le président. Les gens en train de pleurer. Et après ces deuils, je vois le Cameroun atteint dans la crise. Après 2 ans, je vois un relèvement d'Afrique. Dieu me dit, par rapport à la RDC, il y a un nouveau vent. Lui-même vient de souffler pour ce pays ici. Pour ce pays, il y a un nouveau vent. Il vient de souffler. L'obre de la chaka est là. Yes! Ainsi me parle l'Éternel. Et Dieu me dit, prions beaucoup. Prions beaucoup. Prions beaucoup pour notre pays. Mais bientôt, nous allons entrer dans la saison de la paix. Car Dieu s'est décidé de s'impliquer dans ce combat, de s'impliquer dans cette guerre. Il dit la RDC. La RDC, c'est ma nation, c'est mon peuple. Les gens ont trop pleuré, les gens ont trop coulé. J'ai écouté les chants de mon peuple, j'ai écouté les cris de mon peuple, j'ai vu les chants de mon peuple. Je descends maintenant pour les délivrer, 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 pour les délivrer. Et si me parle le Dieu des esprits des prophètes. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Tu peux passer avec ta portion d'alliance. Tu as ta dîme. Tu as ton action de grâce. Tu peux avancer. Hier, pendant que je faisais cet appel de fonds, ils ont fait les grands gestes. On a acheté un autre groupe électrogène et on a acheté aussi les ventilateurs. Le groupe a posé un petit problème parce qu'on avait pris ça vite. Et je crois demain on va retourner avec ça, ils vont arranger. C'est juste une petite chose qu'on va arranger ça. On va arranger ça demain. Je prierai aux filles, aux fils de continuer encore avec la vie de sacrifice. Ne quittez pas dans ces programmes sans pourtant élever des grands hôtels. Pendant que j'étais là où on était parti racheter des choses, j'entendais une voix qui me disait très fort, qui me disait, Abraham dit à l'église, moi je vais les bénir, moi je vais les visiter. Dieu va vous bénir. Dieu va vous visiter. Écoutez-moi, par rapport à l'organisation de ce programme de Soteria, cet homme, je l'ai vu dans un songe. Il ne devait pas venir, je l'ai bien dit, mais je le vis dans les songes. Et Dieu m'a dit, je vais déplacer cet homme de Lubumbashi pour venir déclencher une nouvelle saison ici à la famille Kairos. C'est un homme incroyable. Ce sont des gens que Dieu a bénis dans les ministères. La direction de ta maison, on s'élève nous tous. C'est une recommandation que Dieu m'a donnée pendant ces 21 jours. Que chaque personne prie pour sa demeure, sa maison, de là où il est en train d'habiter. Tu as ta dîme, ton action de grâce. Tu veux même contribuer au carburant. Directement la dernière semaine, tout ça on va arranger. On va ôter ça. J'ai vu des baridos moi à Kitoko.
Avec $300, on va faire quelque chose de bien. Directement demain avant qu'il soit 16 h. Si tu es touché, viens. Avec $300. On va changer ça. On va mettre quelque chose de spécial ici. Et chaque fois que tu prieras, Seigneur, j'ai rédigé mon sacrifice à la famille Kairos. Ne soyez pas des cœurs qui ne sont pas sensibles à la voix prophétique. On ne croyait même pas qu'ils pouvaient acheter les groupes électoraux. Le power là-bas, c'est abîmé. Je prie et je déclare, pendant que tu vas rentrer avec une nouvelle portion, la Bible déclare, quand il a pris le manteau de son père spirituel, il est retourné au Jourdain. La Bible déclare, il a dit, où est le Dieu de mon père? Et il a frappé le Jourdain, s'est divisé en deux parties. Tous les esprits qui te résistaient à ton retour, ça ne va plus te résister. Je parle et je déclare, ma qualité d'évêque, ça ne va plus te résister. Tu retournes avec une nouvelle portion, avec une nouvelle dimension. Dans le nom de Jésus. Puis avec moi, oui le bonheur. Oui le bonheur. Est-ce qu'on peut le dire très bien? Oui le bonheur. Oui le bonheur. Et la grâce. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Regarde ma direction. Demain nous sommes ici. On va recevoir encore l'homme de tout va bien. Le prophète, le pasteur Gédéon Mambadela Seka. Je parlais avec lui. Il m'a dit que l'église puisse se préparer. Parce que demain, ça sera encore fort. Et nous avons organisé encore un programme, les processus de Soteria. Nous serons encore avec le pasteur Login. Ça sera le samedi à partir de 12h jusqu'à 15h. Il y aura des délivrances, il y aura des prophéties, il y aura beaucoup de choses. Daniel a prié pendant combien de jours? Daniel a prié pendant combien de jours? Pendant 21 jours. Je ne dis pas que au limo samedi, non. Et ça juste annonce, on appelle pour que Oye Bako se fixer par rapport à programme aux Anango. Donc lobby yakapé les quelqu'un me comprend? Il va parler sur réalité des familles, des réalités spirituelles. Et il a dit à prophète, lobby il faut tout mobiliser au protocole. Parce qu'une manière à Koya, je ne sais pas qu'est-ce que ça se fera ici. Est-ce que quelqu'un a senti quelque chose? Quelqu'un a senti quelque chose? Quelqu'un a senti quelque chose? Alors on va prier. La dernière prière. On va soutenir les pasteurs. Pasteur Laurent, on va dire que Dieu le protège. Quand il va retourner encore à Lubumbashi, il y a une grande église, une grande vision qu'il est en train de diriger. Que le Seigneur Dieu puisse le faire grâce. Écoutez-moi, j'ai toujours dit même à mon équipe de l'intercession qui vit avec moi, peut-être qu'ils ne sont pas ici, qui sont dans l'anonymat. Vous pouvez tout me donner, mais la prière est plus que toute chose. La prière dépasse les avions. La prière dépasse tout ce que nous possédons. Est-ce qu'on peut élever une voix pour sa vie, pour la vie de ses enfants, pour son ministère? Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Clésivas, Palit Leblidevas, le Dieu d'Ephraïm Mwamba, le Dieu de Eligras, nous te prions de cette ligne spirituelle de Mevas. Rêve-toi, marche encore avec lui. Kishasa, c'est une terre des opportunités. Je reconnais que Katanga, c'est une terre des prophètes. En réalité, Dieu habite au Katanga, mais ces deux maisons dans la ville de Kinshasa. L'obla de Vase. Je prie et je déclare, pendant qu'il va rentrer, un nouveau vent dans son ministère, dans tout ce qu'il fera. J'ai vu Jonathan. En réalité, c'est lui qui devait être roi, parce qu'il était héritier. Il était le prince. Si Saül n'est pas là, c'est Jonathan qui devait prendre le trône. Mais il a cédé à David, parce qu'il a vu l'avenir que David avait. Je cède une partie de mon onction, de la prospérité, de la gloire. Marche encore avec lui, dans le nom de Jésus. Prie avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Il est déjà tard.
Il n'y a pas de salutation, il n'y a pas de consultation. Allons dans la paix du Seigneur. Ceux qui ont la recommandation, vous pouvez revenir parler avec moi pour la continuité de délivrance et de la prière.